La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on cherche des certitudes. En une de Libération, un François Hollande dessiné, rouleau de peinture à la main, en train de se barbouiller de verre. Hollande est-il vraiment vert ? En une du Parisien, c'est l'école qui se cherche, avenir des enfants, la grande inquiétude. La Croix revient sur le débat du moment. Faut-il revoir les 35 heures ? Et le Figaro, Taubira face à la bombe de la surpopulation carcérale. Et puis l'Obs affiche le visage d'un Nicolas Sarkozy visiblement en proie au doute, avec la petite icône d'une batterie de portable à plat. Pas d'idée, pas de travail, pas d'envie, usé. Il y a aussi le Front National dans la presse ce matin. Mais oui, plus le congrès du Front National approche et plus le parti, sorti en tête des européennes, occupe la première place dans les journaux. Il y a la présidente en une de Valeurs Actuelles, le cauchemar de Hollande, Sarkozy et les autres, comment Marine Le Pen terrorise la classe politique. Mais il y a aussi Marion Maréchal Le Pen dans Le Point, Florian Philippot dans l'Obs. En fait, on résume, deux lignes idéologiques qui ressemblent de plus en plus aux tranchées autour d'une ligne de front tenue par Marine Le Pen. Alors d'un côté, la jolie nièce qui séduit les catholiques conservateurs et que nous décrit Le Point, souriante, petite fille préférée du patriarche. De l'autre, ça c'est dans l'Obs, les narcs colbertistes qui découvrent le front à travers le combat contre le traité constitutionnel européen de 2005. Et entre les deux, la dédiabolisation, l'inexorable progression du Front National et les questions qui se poseront bientôt et qu'évoque Paul-Marie Couteau, l'allié déçu dans Valeurs Actuelles. Celle d'une éventuelle stratégie d'union des droites ou celle au contraire de la poursuite d'un discours ni droite ni gauche qui penche même de plus en plus vers les syndicats, vers les déçus de l'extrême gauche. Pas sûr qu'un congrès étouffoir permette de clarifier. Et si le communautarisme avait gagné, c'est une des questions du jour dans la presse. Oui, c'est notamment la question que pose l'Obs dans un débat entre l'anthropologue Jean-Loup Anselme et la démographe Michel Tribala. Le premier publie un livre, Les Rouges Bruns, qui entend démontrer que des intellectuels de gauche, ceux qui veulent retrouver le peuple et qui critiquent la gauche progressiste, ont basculé du côté obscur de la force. Et puis en face, la démographe plaide pour des statistiques ethniques qui amélioreraient, dit-elle, la connaissance du fait migratoire. Alors tandis que l'anthropologue établit un continuum entre la marinière patriote d'Arnaud Montebourg et les apéros saucissons pinards, tous fachos, la démographe lui répond en reprenant le concept d'insécurité culturelle pour parler de ces classes populaires qui cherchent à maintenir leur mode de vie face à ceux qui ne reconnaîtraient que les identités minoritaires. Alors il faut lire dans Le Point l'interview magistrale de l'un de ces penseurs considérés comme coupables par Jean-Loup Anselme, Jean-Claude Michéa, qui parle de l'exaspération du peuple et prône un programme de rupture avec les élites libérales. Juste à côté, Régis Debray se définit comme un patriote cosmopolite qui aime sortir de chez lui. Quand on lui demande s'il est gêné que Marine Le Pen parle parfois comme lui, il répond « Ce qui me gêne, c'est que la gauche ne sache pas s'approprier des thèmes fondamentaux, des invariants historiques, peut-être pas bons à penser, mais qu'on ne raye pas d'un trait de plume, comme l'appartenance, la frontière, l'autorité, la guerre, la croyance. Pourquoi s'étonner ensuite des hold-up » L'école n'a pas bonne presse ce matin, Natacha. Oui, l'insécurité culturelle des classes moyennes et populaires, elle éclate dans le sondage publié par Le Parisien sur l'école. 69% des Français estiment que l'éducation nationale ne garantit pas l'égalité des chances. Qui relève de l'observation lucide plutôt que du ressenti d'ailleurs. 67% des parents sont demandeurs de soutien scolaire. Mais comme le dit le directeur de l'Observatoire des inégalités, le soutien scolaire permet d'écoper, mais ça ne résorbe pas la fuite dans le bateau. Pourtant, certains adorent écoper ou regarder ailleurs. Dans Le Monde, un article raconte comment l'école polytechnique est devenue l'une des plus inégalitaires. Et la situation empire avec le temps. Le recrutement, dit l'article, privilégie les Parisiens et les milieux aisés. Alors on se demande, une ségrégation ouverte. En fait, le concours anonyme à l'écrit favorise les très bons élèves issus des meilleures classes préparatoires, c'est-à-dire celles des grands lycées parisiens. On considère que la réussite scolaire est le fruit d'un mérite individuel, explique un sociologue, alors qu'elle est d'abord celui d'une atmosphère culturelle et intellectuelle familiale. Et puis la solution prônée, supprimer l'oral, modifier les concours, bref, traiter le symptôme. Alors que c'est en amont que se joue l'inégalité qui fait que l'école de la République ne forme plus les enfants de milieux populaires de façon à ce qu'ils atteignent et réussissent les concours des grandes écoles. À lire la page des Échos consacrée au projet de la ministre de l'Éducation nationale, fait de tablettes à l'école, d'initiation à l'esprit d'entreprise. On se dit que l'inégalité a sans doute de beaux jours devant elle. Allez, on va prendre un peu de distance, un peu de hauteur, même en ouvrant le magazine littéraire. Mais oui, pour s'extraire de cela, heureusement, il y a ce numéro consacré à Marguerite Yourcenar. L'intense liberté de l'auteur des Mémoires d'Adrien, son dialogue avec l'Antiquité grecque, les œuvres d'art dont elle s'entourait. Alors on voudrait seulement que les enfants de cette école inégalitaire aient un jour l'espoir de rencontrer les mots de Marguerite Yourcenar.
On se méfie des apparences pour terminer ? Mais ce serait pas mal, parce qu'on apprend dans Libération que décidément, on ne peut plus s'y fier aux apparences. Vous pensiez qu'un néo-nazi se reconnaissait à son crâne rasé et son blouson bomber ? C'est raté. La vogue en Allemagne, figurez-vous, c'est le Nipster. C'est quoi ? C'est le néo-nazi hipster. Oui, ça existe. Il porte la barbe bien taillée, le pantalon taille basse. Certains font même des vidéos de recettes de cuisine avec plats végétariens et défense du bio. Tout fout le camp, décidément. Mais puisque certains, dans des milieux intellectuels, croient voir des rouges bruns quand un penseur parle du peuple, ils croiront voir des gentils bobos quand ils verront un de ces néo-nazis repeints aux couleurs écolo branchées. La revue de presse de Natacha Polony, Natacha qui lit, mais qui sait écrire aussi. Prix Edgar Faure, prix de la littérature politique. On vous l'a remis hier, vous l'avez obtenu hier, pour votre livre « Ce pays qu'on abat », édité chez Plomb. On est fiers de vous, Natacha. Merci beaucoup. La revue de presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1.